Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une recette de clafoutis de flocons d'avoine aux prunes. Alors c'est une recette absolument délicieuse, très rapide à faire, c'est vraiment une recette express comme je les aime. C'est prêt en 5 minutes, enfin en tout cas la préparation 5 minutes. Bon après bien sûr il y aura un temps de cuisson et même un temps au réfrigérateur pour raffermir le clafoutis. Vous savez que tous les clafoutis en général il faut vraiment qu'il soit bien froid pour être bon. Donc c'est une recette à préparer quelques heures en avance, mais autrement la préparation c'est 5 minutes. Alors c'est une recette sans produits laitiers et sans œufs, et donc elle est intéressante pour toutes les personnes qui ont des allergies alimentaires, des intolérances, ou tout simplement qui ne veulent pas consommer ces produits-là pour différentes raisons. Alors voici les ingrédients. Je mets 125 g de flocons d'avoine, donc là j'ai pas encore pesé, hein, j'ai le pot qui est là-bas au fond. Du yaourt végétal, donc là c'est du yaourt végétal à l'amande, donc un pot de 500 g. 25 g de sucre, donc 25 g de sucre c'est vraiment pas beaucoup, ça équivaut à 2 cuillères à soupe rases. Une banane pour donner le côté liant. Et 400 g de prunes. Alors ici ce sont des ketch, ce sont celles que j'ai ramenées du retour de course de Biocoop. Pour ceux qui ont vu la vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous la mettrai à suivre. Et donc j'avais pris, quand je suis allée en Biocoop, j'avais à peu près 370 g de prunes. Bon, donc c'est des ketch. Et donc le problème là, c'est que je viens d'en trouver quelques-unes qui étaient moisies. Donc du coup, j'étais obligée de les jeter. Résultat, je n'ai plus que 300 g de prunes. Donc je vais compenser avec une poire pour faire un peu la quantité nécessaire. Voilà, il faut bien savoir s'adapter de temps en temps. Donc c'est parti. Alors, dans le saladier, j'ai déjà mis le yaourt végétal. Je rajoute un petit peu le sucre. Alors le sucre, j'en mets pas beaucoup parce que les fruits vont apporter le côté sucrant, que ce soit les bananes, les ketch et la poire. Donc du coup, c'est pas la peine de mettre beaucoup de sucre dans cette préparation. Donc je rajoute les flocons d'avoine et je rajoute les bananes que j'ai déjà coupées en rondelles. Je mélange le tout avec une cuillère, grossièrement. On va utiliser le mixeur plongeant de toute façon, c'est juste... Donc je vais tout mélanger pendant quelques minutes avec le mixeur plongeant. Voilà, vous voyez, c'est très rapide, 2 minutes, 1 ou 2 minutes pour mixer le tout et c'est bon. Alors maintenant, je vais mettre cette préparation dans un moule. Donc j'utilise un moule à manquer comme ceci avec donc des bords assez hauts. Je vais mettre du papier cuisson à l'intérieur. Voilà, j'ai bien chemisé le moule. Je verse la préparation dedans. J'ai coupé les prunes en deux, j'ai enlevé le noyau et maintenant je vais venir les répartir sur la préparation. Alors j'ai pris des ketch, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle variété de prunes. Voilà, donc je mets le côté bombé à l'intérieur. Parce que si on met le côté bombé à l'extérieur, souvent ça brûle après à la cuisson. Alors c'est mieux quand les prunes sont bien mûres. Bon, c'était le cas dans le magasin. C'est pour ça que que j'ai pu les utiliser tout de suite. Enfin, j'ai fait les courses, c'était mardi.
Là, on est jeudi. Autrement, souvent, on est obligé d'attendre quelques jours que les fruits mûrissent. Du coup, j'avais pris une poire, c'est peut-être même pas nécessaire. Voilà, je n'ai même pas la peine de mettre de la poire. Alors, j'aplatis un petit peu avec le dos de la cuillère pour les faire rentrer un petit peu dans la pâte. Bon, c'est pas une tarte, hein, c'est pas grave s'il y a un petit peu de pâte qui va par-dessus. Je les enfonce un petit peu dans la préparation. Voilà, bon bah du coup je ne rajoute pas de poire. Ça va aller comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous montre ce que ça donne. Alors comme je vous dis, ce n'est pas une tarte, donc c'est pas grave s'il y a la pâte qui revient un petit peu dessus. Hein. C'est un clafoutis, donc c'est souvent un petit peu recouvert de pâte. Bien écoutez, maintenant je vais mettre ça dans le four. Donc je vais le mettre pendant 40 minutes à 200 degrés. Donc je viens déjà de faire préchauffer mon four. Et puis après je vous montre ce que ça donne. J'ai sorti le clafoutis du four. Je l'ai laissé refroidir 1 heure. Et puis maintenant je vais le mettre dans le réfrigérateur pendant 3 heures. Alors visuellement comme ça, on pourrait penser que ça n'a pas l'air terrible. Mais en fait c'est très bon. C'est vraiment très très bon. Mais bon, peut-être que visuellement, effectivement, c'est peut-être pas le gâteau le plus beau. Enfin, c'est peut-être pas le plus beau, mais c'est très bon. Eh bien, écoutez, je le mets dans le réfrigérateur et ensuite, je vais le démouler, puis je vous montrerai ce que ça donne. Donc voilà, je viens de le sortir du réfrigérateur. Je l'ai laissé 1h30. Donc, il faut le laisser entre 1h30 et puis, après 2h, 3h ou plus, selon le temps que vous avez. Donc moi là je l'ai quand même sorti du frigo parce que on est déjà le soir et il faut en plus que je fasse le montage de la vidéo si je veux que ça sorte pour demain matin 6h. C'est pour ça que je l'ai laissé qu'1h30. Alors, ce gâteau il aura peut-être pas le premier prix de beauté parce que visuellement comme ça il n'a pas l'air. Il n'a pas l'air d'être au top. Mais en fait il est très bon, donc faut pas se fier aux apparences. Il est très intéressant parce qu'il est sans produit laitier animal, il est sans œufs, il est sans gras, il y a aussi très peu de sucre. Et malgré tout, il est très bon. Donc il est vraiment très intéressant au niveau nutritionnel, pour tous ceux qui ont des allergies alimentaires, des intolérances, qui ne veulent pas consommer tel ou tel produit pour différentes raisons. Très peu de sucre aussi, donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, vous allez voir, c'est vraiment très très bon. Alors, vous retrouverez d'autres recettes express si ça vous intéresse dans la playlist recettes express. C'est vrai que moi j'aime bien faire les recettes express parce que j'aime pas passer 3 heures en cuisine. Donc c'est vrai que ce sont des recettes vraiment que je privilégie. Si vous pensez que cette recette peut intéresser quelqu'un de votre entourage, eh bien n'hésitez pas à la partager. Je vous remercie pour le temps passé sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore et à activer la petite cloche qu'il y a à côté du bouton abonner et à cocher toutes. Ça vous permet de recevoir les notifications quand il y a des nouvelles recettes qui sortent. Et bien quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à dimanche.